Bien, bienvenue sur cette partie de Wattsburg, ou non 4, parce qu'ils sont 4. 4 gardoches dans les précédents épisodes, il y a bien longtemps. Vu que nous avons affaire à des gardoches honnêtes, nos gardoches avaient refusé le plan euh, d'un compère de philodendron de mascarpone, un certain Roeland, qui leur avait proposé un peu une arnaque. Et si certains d'entre eux étaient prêts à accepter, d'autres, sans S, euh, ont apparemment fait que ce cher Roeland a préféré ne pas donner suite à leur affaire, n'ayant pas vraiment, sans doute, confiance en notre équipe de gardoches. Peu importe, il s'avère qu'une autre affaire les intéresse. En effet, ils peuvent faire tomber un trafic de farine contaminée. Puisqu'en ce moment, règne le désordre dans la ville. Il y a un champignon qui a attaqué le blé et les farines. Et celui-ci rend un peu hystérique, voire complètement fou, les personnes consommant de la farine qui a été contaminée par ce champignon. En plus de donner vomissements et diarrhée. Un vrai plaisir. Nous avions laissé, il y a bien longtemps, mon cher Gardoche, en camp, pas loin d'un cordonnier, où ils avaient eu la piste qu'en quoi, où se tairait le chef de ce complot, de ce trafic, alias le furet. Une certaine bonne connaissance de philodendron, quasi. Ils ont planqué quelques instants avant de voir l'un des complices reconnus du furet pénétrer à l'intérieur de ce cordonnier. Il se fait tard. Le soleil commence à décliner. La nuit va bientôt tomber. D'ailleurs, au loin, on entend aussi le grondement d'un orage. La pluie approche. Parfait. Ce soir est une soirée magnifique pour pouvoir lancer un coup de filet. Vous étiez donc devant ce cordonnier. Et j'ai envie de dire, que faites-vous? Il nous parlait avant la partie, et pas C'est qui disait oh, on peut jouer pendant. On joue pas pendant 6 mois, c'est pas grave, tout marche. N'importe quoi. C'est bon? Vous m'entendez? Donc, ça sera pas coupé au montage. Que faites-vous? Un film montage. On est sur des parties brutes de décoffrage, alors. Bah, je sais plus. Qu'est-ce qu'on faisait là? Je viens d'expliquer, hein, autrement. Qu'est-ce que vous faites là? Vous plantez des poireaux. Je vous rappelle, et je viens de vous expliquer tout de A à Z. Vous voulez prendre le furet. Oui. Oui, c'est ça. C'est le terme de. C'est ce qui En fait, j'essaye de me rappeler du plan qu'on avait mis en place. Non, mais Et j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Vous avez pas de plan. Comme d'habitude, donc de toute façon, ça sert à rien de réfléchir à un plan. Vous en aviez pas, ou du moins pas un qui avait un sens. Donc, votre plan était d'attraper le furet, ou du moins de démanteler ce trafic de farine. Celui-ci se planque, apparemment, il doit avoir une nouvelle planque, puisque vous l'avez dérangé dans la taverne. Donc il avait déménagé. Et il se planque chez un cordonnier. Il utilise le cordonnier comme un peu plateforme de distribution. Sans doute, je vous rappelle que sans doute que toute la marchandise n'est pas ici. Masse, peut-être d'autres, peut-être philodendron, peut-être la tambouille, sans doute pas. Oui, n'importe. Pensez aussi que récupérer la farine pourrait être un bon plan pour. Donc que faites-vous maintenant que vous êtes en planque et vous savez que c'est là, c'est chez ce cordonnier que doit se cacher le furet. Ils sont beaucoup là. Vous en savez rien. On avait vu des gens aller et venir, c'est ça? Oui,
Et le dernier que vous avez vu rentrer, c'est celui que... C'est pour ça que vous êtes sûr que c'est la même bande. C'est celui qui vous avait déjà semé précédemment. Parce qu'il les a fait quitter la taverne. Parce que vous étiez d'une discrétion sans faille. On y va, et puis voilà. Bah oui. De toute façon, il va bien falloir y aller à un moment donné. Je vous laisse passer devant. Cher Roger, cher Mas, il est temps de nous montrer ce que vous savez faire. Dit-il. Je serai là en soutien. Je surveille qu'il n'y ait Oui. pas d'autres malandrins qui arrivent pendant que vous faites la perquisition. Comme d'habitude. On compte sur ton soutien. Comptez sur moi. Personne ne franchira cette porte. Peut-être que je pourrais m'avancer un petit peu pour regarder, je sais pas, par une fenêtre ou par un interstice quelconque, combien ils sont, avant qu'on prenne une décision sur l'intervention. Tu leur posais la question. Faire du repérage. Est-ce que Oui. je vais voir combien ils sont? Oui, Très bien. Sans me faire remarquer. voilà, c'est ça. Est-ce que je me fais remarquer en allant voir? Bah, tu vas me lancer un... Tu vas me faire un petit test. Ah, tu vas avoir un bonus pour faire en plus, puisque, je vous rappelle, j'ai dit que le soleil décline. Il commence à faire sombre. Oui, et Alors commence oui, bien. tu remarques effectivement combien ils sont. Ils sont 5, dont le furet. Tu remarques aussi qu'au moment où tu regardes, tu vois qu'à un moment, il y en a un qui se préparait peut-être à sortir par là, tu n'entends pas à travers la fenêtre, et tu vois le furet qui le hèle, et finalement il revient vers le furet pour parler d'autre chose, mais il semblait vouloir partir juste avant. Et il voulait partir par une trappe. Apparemment, il y aurait aussi une trappe qui permettrait d'avoir accès peut-être à un sous-sol. Je ne sais pas. Et cette trappe-là, elle semblait... L'homme s'y dirigeait, se préparait à l'ouvrir, c'est pour ça que tu la vois, et puis le furet le hèle. Il lui fait un geste de revenir, il revient autour de la table et il discute. Voilà. donc je me tourne vers mes compagnons et je leur fais signe avec les doigts qu'il y en a 5. Et Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, vous y allez dans 5 secondes, c'est ça? 2. oh là là. Dur. Non, je crois qu'il dit qu'il y en a 5. Ah, ça fait beaucoup, 5. On n'est que 4. Enfin, 3. Parce que moi, je surveille la porte, faut pas oublier. Très important. Ah non, tu vas venir avec nous. Et qui est-ce qui va surveiller que personne n'arrive alors? Personne. C'est pourtant très important. Imaginez s'il y a d'autres malandrins arrivent pendant qu'on est en train de maîtriser ceux de l'intérieur. Et puis si jamais tu t'enfuis, qui c'est qui contrôle la porte? Comment ça, m'enfuir? Vous me prenez pour un lâche? Oui. Vous connaissez Ces bien mots mal. sont conclus par le tonnerre qui gronde, un grand flash lumineux, et sur vos casques métalliques, on sait entendre les grosses gouttes tomber. Ch'ting, ch'ting, ch'ting. Et si c'est quelques gouttes, pendant une petite seconde, c'est quelques gouttes, au bout d'un moment, c'est les trompes d'eau qui commencent à tomber. Moi qui pensais que la soirée pouvait pas être pire. Il va falloir y aller. Hein. est-ce qu'on peut... on peut peut-être... S'il y a une trappe qui mène dans un sous-sol, est-ce que on peut envisager d'essayer de les rejoindre, je sais pas moi, par les canalisations ou... Tu poses la question, est-ce que on peut trouver un passage? Est-ce qu'il y aurait un passage? Est-ce que tu trouverais un passage menant à un sous-sol? Euh, Tu peux poser la question, si tu le souhaites. Ah, est-ce que j'ai pas un truc genre dont je pense... attendez, je vais regarder. Il me semble que Les trucs, ça peut permettre tu peux les utiliser pour amplifier. parce que j'ai boussole humaine et
je me disais peut-être j'ai une petite idée de comment se fait la ville et genre je sais pas. Ok, bah si je t'invite à poser exactement la question que tu souhaites. Est-ce que tu trouves passage par les sous-sols, ça serait ça? Ouais, voilà. Est-ce que le sous-sol, est-ce que j'ai pas une petite idée de comment le sous-sol pourrait rejoindre. Eh bien, tu vas te mettre à chercher et tu vas me lancer un dé. Simple du coup? Non, normalement c'était moins, et là ça sera que moins parce que tu es poussolu. Aïe aïe aïe. Non, et est-ce que tu le gardes? Tu peux Allez. éventuellement, alors si tu le gardes, tu peux te donner une aubaine perso ou une aubaine de groupe. Je sais même pas s'il vous reste des aubaines de groupe, je crois qu'ils sont plus très riches. C'est sur vos fiches. Non. On en a. Bah On en a une. je vais. Je pense que je vais assumer mon échec. Et prendre une aubaine de groupe. Enfin, je veux dire. Oui, ça- oui, ça- j'ai compris. Donc tu restes sur un nom et donc tu commences à fouiller. Tu te dis la trappe mène peut-être pas à un sous-sol, mais mène effectivement à un passage. En fouillant, tu passes à l'arrière du bâtiment pendant que Matt s'impatiente et que William Porte et notre cher Roger Latambouille sont en train de débattre une stratégie et comment garder une porte tout en... alors qu'il est censé avancer de front avec ses compagnons. Tout un dilemme. Toi, et finalement, tu passes le coin, tu te dis, ah, ça mène peut-être derrière Cordonnier. Tu n'as pas trouvé ce passage, sauf qu'au moment où tu veux revenir sur tes pas pour rejoindre tes compagnons, t'es hors de vue, hein, t'es passé que derrière le bâtiment. Tu vois deux malfrats qui te sourient d'un sourire édenté. Ils sont trempés également. La pluie coule sur le chapeau d'un et sur les cheveux crasseux et graisseux de l'autre. Ils ont tous les deux des longs coutelas. Tu te dis que ça doit être des couteaux de cuisine, mais ça doit faire longtemps qu'ils n'ont pas coupé quelque chose dans une cuisine. Et il y en a un, il passe sa langue sur ses dents noirâtres, tandis que l'autre, il fait un petit sourire sadique. Et alors, le gardoche, on s'est perdu. Puis il s'avance vers toi de manière clairement mal intentionnée. Ah. Ah Ah. Alors tu fais un ah de surprise. Ah. Non. Tel un animateur sur une île tropicale. Ah. Euh, Qu'est-ce que. Bonjour. Que Bah, fais-tu? Alors je fonce dans un en essayant de faire un maximum de bruit pour alerter un peu tout le monde. Très bien. Ton but c'est de t'enfuir. Ton but c'est de les... tu fonces dans un pour neutraliser et appeler les autres, ou le but c'est éventuellement de neutraliser, alerter les autres et réussir à t'enfuir. C'est quoi ton... Allez, soyons fous. Pour essayer de le neutraliser, ouais. C'est de le neutraliser tout en Ouais. alertant les autres, en espérant qu'ils arriveront pour éventuellement. Donc, arrives-tu à neutraliser les autres? Et beaucoup. Hein. En neutraliser un et prévenir les autres. Ça fait beaucoup. Tu vas avoir un moins. Tu vas le lancer sous le moins. Ouais. Ça marche. Mais je peux pas ajouter l'aubaine de groupe. L'aubaine de groupe, c'est après. L'aubaine, mince. par exemple, là, tu as un nom, mais tu peux, si tu as un trait que tu estimes qui pourrait t'aider, tu peux utiliser l'aubaine de groupe qui permettrait de relancer le test. Ah non, c'est pas pour l'utiliser, c'est parce que j'ai pas pu l'ajouter tout à l'heure. Merci. Non, mais. Je crois que j'ai envie de garder non mais. Genre, non, je ne neutralise pas, mais. Ou. Quoi? Non, tu ne neutralises pas, mais. Je pense que mais, tu fais quand même du bruit. Les autres,
vous entendez... en fait, vous entendez un espèce de bruit, quelque chose qu'on vient de jeter dans un tas de vieilles caisses, un peu plus loin. C'est sourd, hein. Il pleut, et puis vous avez aussi... S'engueule. à vous engueuler, non, vous discutiez. Parce que si vous vous engueulez, je vous rappelle que normalement vous êtes un peu en plan, quoi. Alors ça fait quand même un peu de bruit quand même, ouais, c'est sourd, c'est un peu éloigné, mais alors, déjà ça vous surprend. Est-ce que vous êtes les seuls à l'entendre? Ça, c'est pas certain. Il est pas très Il a dû faire distrait, là. Il a dû faire diversion pour qu'on puisse rentrer. Mhm. Comme ça, il y aura plus de garde à l'intérieur. Allez-y, Mas, Roger, allez-y. Je couvre vos arrières. Bah, c'est prêt à te suivre, Roger. On va rentrer dans le truc, dans la maison. Moi, je l'ai essuyé. Donc vous rentrez dans la maison. C'est Roger qui rentre en premier. La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont être surpris quand même de votre arrivée, malgré le bruit qui s'est passé à l'arrière de la boutique. Tu vas lancer un petit dé pour savoir si vous les surprenez. Alors vous débarquez. J'ai un malus ou pas? Oui, hein, t'as un moins. Tu peux relancer si tu veux. C'est avec une aubaine de groupe. Si tu as quelque chose qui pourrait être confié. Oh non. Non, au bout de la situation, j'ai pas envie de relancer. D'accord. Tu pénètres à l'intérieur, peut-être prêt à annoncer fièrement que vous débarquez. On arrive. La garde arrive. Les mains en l'air. Et en fait, il n'y a personne dans la pièce. Le plan de Philodendron a marché. De ton côté, Philodendron, toi, tu t'es précipité vers l'un de tes deux malfrats. Celui vers lequel tu fonçais a adroitement esquivé ta charge. Tu as glissé, tu as fini tête la première dans des espèces de cajots et autres. Il y a des vieilles laitues un peu fanées. Il y a une espèce d'odeur désagréable. Autant dire que tu es sans doute tombé dans les restes d'un étalage de légumes, mais qui doit bien dater d'une semaine. Et ça a fait quand même du bruit. Tu penses que tes compagnons ont entendu, mais tu ne vois personne venir, alors que les malfrats, eux, sont toujours là. Et s'ils ont été surpris par ta charge, cette fois, ils s'approchent vraiment. Et leur petit sourire narquois a disparu. Et on voit clairement qu'ils serrent les dents. Ils ont un visage plutôt haineux. Et c'est vrai que t'es pas vraiment en posture adéquate. Est-ce que je peux tenter de m'enfuir? Tu peux tenter de t'enfuir. Vas-tu réussir à t'enfuir? Vas-y, je t'invite à te faire un petit test. Alors, décris-moi comment tu essayes de t'enfuir. Est-ce que... Si je suis tombée sur un truc de légumes pas frais ou je sais pas quoi, j'essaie d'attraper le premier truc qui me passe sous la main et de le lancer à la figure avant de partir en courant, genre. Très bien. Donc tu n'auras pas de malus, tu n'auras pas de bonus. Tu utilises... on va voir si tu arrives à... Oh là là, mais... c'est... Ouais, c'est compliqué. En fait, tu balances... Alors non, tu n'arrives pas à t'enfuir. Tu arrives à te relever. Tu balances une tomate pourrie qui finit en plein visage de l'un des malfrats qui se préparait à te donner un violent coup de son poignard. Et par chance, c'est le mais par chance... eh bien, ton attaque de tomate pourrie fait que il en a plein le visage, il recule, il te voit pas, il prend son coup, il s'essuie. Les autres, à l'intérieur, il semble n'avoir personne. Alors que vous avez dit 5, la pièce est vide. Vous êtes chez apparemment un cordonnier, et un atelier de cordonnerie. Il y a une petite table aussi.
autour de laquelle il y a 4 chaises. Peut-être qu'il nous donne Et le nombre de chaises. Là vous voyez une porte aussi qui mène à l'arrière de la boutique. Et vous entendez qu'il y a un peu de raffut dehors. Partir par là. Allez-y, je vais fouiller la pièce. Très bien. Mon cher Roger Latambouille, tu vas par là. Apparemment, t'as pas l'air de te précipiter vraiment. Ils sont par là. Allons-y. Donc, de ton côté, que fais-tu, mon cher Philodendron? Parce que tes compagnons ne sont pas l'air de se trop inquiets. Ils savent que tu gères la situation. Oh, il fait diversion. Eh bien, dans ce cas, je vais profiter que mon assaillant est... Enfin, le premier assaillant est un peu perturbé par la tomate pour essayer de tirer mon épée et faire face. Tu vas faire face. On va faire un seul jet. Tu vas me décrire ce que tu vas essayer de faire, mais tu vas essayer de les neutraliser, si j'ai bien compris, avec ton arme. On va faire un seul jet pour le combat en soi. Il y a eu déjà plus ou moins des échanges, tentatives de fuite, etc. Mais là, tu comptes essayer de te neutraliser de malfrats. Dis-moi, si tu utilises de la manière un peu que tu t'espères t'y prendre, et si tu utilises l'un de tes traits pour y parvenir. Oh Alors, je crois pas que j'ai un trait qui puisse vraiment me servir. En fait, je crois que je voulais compter un peu en mode essayer de les impressionner, quoi, en tirant mon épée, en prenant l'air féroce, mais je plutôt genre la misère me va bien, profiteur des bonnes œuvres. Tu vas avoir 2 moins. Hein. Je suis désolé, tu comptes 2 malfrats. Il y en a un, il a reçu une tomate pourrie et c'est pas détente. Ah, alors, j'ai une contre-proposition. J'ai un trait, j'ai pas le vertige. Je me disais, est-ce que je peux grimper sur un truc pour me mettre hors de portée? Tu essaies de t'enfuir, donc tu changes d'idée. Tu préfères essayer de t'enfuir en escaladant un mur. C'est ça? Ouais, voilà, une grille ou je sais pas quoi. Me mettre hors d'atteinte. Tu vas avoir un moins. Non, et je me casse la gueule. Je me sens gros comme une maison. Ah non, non, et ça sera plus dramatique que ça. Et ouais, La vraie question, c'est est-ce que tu vas réussir à t'enfuir en grimpant sur, comme tu dis, une grille non loin, sans te faire alpaguer et attaquer et agresser par ces 2 bandits? C'est ça la vraie question. Je t'invite à refaire un petit jet. J'ai vu les échecs un peu qu'il y a eu avant. Je crains le pire. C'est quoi? C'est normal. Tous les jets, c'est toujours pareil. À 0? Ah non, à moins. Il n'y a que du rouge. Alors non, tu t'essayes de grimper sur la grille, tu tournes le dos à tes agresseurs. Et l'un d'eux ne t'a pas t'assaillir un violent coup de couteau dans le dos. Tu sens sa lame s'enfoncer dans ta chair, dans le dos. T'as certes ta côte de maille de gardoche qui te protège, mais la douleur est quand même très vive. Tu vas en santé, tu vas avoir, t'avais déjà un moins en plus, tu vas passer en moins. Tu vas pouvoir marquer en santé vilaine blessure. Et c'est là que Roger, tu ouvres la porte de derrière et tu vois un peu plus loin Philodendron qui se fait poignarder dans le dos par ces 2 agresseurs. Parigo. Bah, je vais tenter de l'aider. S'ils me voient pas, je vais leur foncer dessus. Donc que comptes-tu faire exactement? Tu veux l'aider à s'enfuir? Non, détourner leur... Philodendron essaye de s'enfuir, donc... donc tu veux l'aider à faire son action qui est de s'enfuir. Bah non, je veux pas l'aider puisque j'ai aucune idée de l'action qu'elle prévoit de faire. Donc moi, mon idée, c'est d'attaquer les 2 là, de profiter qu'ils aient le dos tourné en fait pour les attaquer. Tu veux les neutraliser,
Très bien. Ouais. Tu vas pouvoir lancer les dés. Ils sont effectivement, ils sont dos à toi. Ils sont peut-être surpris de ton arrivée. Tu vas donc, mais ils sont deux. Euh, et donc, tu n'as ni bonus ni malus. Ah, du vert, enfin. Donc, tu peux me dire comment tu les neutralises. Libre à toi de gérer la chose. C'est même plus. On a une arme. Non, vous êtes des gardoches, vous êtes à poil avec. Mais oui, t'as une arme. Vous avez un pic, vous avez une lance. Bien sûr. Il y en a un qui était pieds nus pendant une époque. Ça, c'est parce que vous êtes des va-nu-pieds, mais. vous avez une pique de votre arme de service. C'est une pique. Non, bah, je vais simplement foncer sur les malandrins, en embrocher un littéralement, profitant qu'il avait le dos tourné. Et peut-être que Mas, qui était quand même avec moi, on est deux, quoi. Peut-être que Mas en profite lui aussi pour embrocher le deuxième. Alors, je pense que c'est ça le « et ». Mas est plus malin que notre cher Roger. Et lui, il assigne un violent coup de manche sur le haut du crâne du malfrat. L'assommant net. Celui-ci pourra parler. Et qu'est-ce qu'il est malin, ce Mas. Et une petite chose alors que de son côté, notre cher bravant tous les dangers, couvrant vos arrières et fouillant les lieux du crime, je t'invite à faire un petit jet, mon cher Bien sûr. William Porte. Trouves-tu quelque chose dans ce lieu? Oui. Et. Ah. T'as de la chance que c'est pas non et. J'y attendais pas. Sinon tu trouves rien et il y a quelqu'un. Oui et. Parfait. Oui et. Oui, tu trouves cette fameuse trappe qu'on avait vue notre cher philodendron, bien sûr. Mais pas que. Ils ont dû partir dans la précipitation, peut-être en entendant le bruit. Tu as une liste de noms, peut-être des acheteurs, avec des sommes, semble-t-il. Ça, c'est ce que tu trouves. Et tu reconnais l'un de ces noms. Il y a votre prévôt. Nouveau? Non, pas votre prévôt, votre... Pas sénéchal? Non, c'est pas un truc comme ça. Au-dessus du prévôt, c'est le... vous allez... comment... échevin. C'est presque ça. Le quoi? Échevin. Échevin. Le type désagréable. Non, ça c'est Roger. Il s'appelle. Est-ce qu'ils reviennent de la rue, tous là? Alors oui, ils reviennent de la rue, masse, traînant un malfrat qui se tient le haut du crâne, qui n'arrête pas de renifler, en disant oh, Jaco, ils ont tué Jaco. Oh. Ah, il va continuer à pleurnicher, etc., vu que vous êtes semblé très actif dans vos effets. Jaco, mon pauvre Jaco, ça se passera pas comme ça, Jaco. Vous avez tué Jaco. Ah, Jaco, tu supposes que ça doit être celui que t'as embroché? Il dit où ton chef? Alors, pour bien préciser, mon cher philodendron, toi, limite, t'as encore le couteau planté dans le dos. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oui, vous avez pas l'air très inquiet de votre situation. On va être clair. Il y a un cadavre dans l'arrière-ruelle. Un truand, certes, qui hurle à la mort et qui pleurniche. Et l'un de vos coéquipiers se balade avec un couteau rouillé planté entre les deux omoplates. Continuez sans moi, je vous ralentirai.
T'as un truc dans le dos, Philo? Philo dans le dos, qu'est-ce que c'est? Enlève-le. Oh non, moi je touche pas à ça, moi. Attends, mais t'imagines si je me coupe? Ça a l'air rouillé et tout, Mais- toutes les maladies qu'il doit y avoir dessus. Mais aide-le! Tu commences à voir un peu les étoiles. Bon, je sais pas, je me mets la main, je mets quelque chose sur ma main avant de toucher le... Mais je fais quoi? Je tire d'un coup sec? Ah non, tu pousses! Idiot! Jaco, ils ont tué Jaco. Et tu veux pas lui fermer sa bouche à lui, là? Bon. Ça va faire mal. Ça fait déjà mal. Ouais, mais là, ça va peut-être saigner après. Bon, allez, moi, je pensais qu'il aurait fallu le laisser dedans, mais c'est pas grave. J'enlève. Attends. Je prépare une compresse. Quand même. Quoi? Je prépare Ce une que compresse. vous êtes en train de voir, c'est qu'il y a limite, il ose pas toucher le couteau. Il prend un espèce de mouchoir pour le tenir et il prépare de l'autre main et il a un bout de tissu. Tu sais pas. Il dit je prépare une compresse. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais attends, mais... Là, Mais réfléchis. Jaco, ils ont tué Jaco. Mais non, mais- Ils ont tué Jaco. Aïe, Jaco. Si j'enlève là, c'est un bouchon. Violence policière. Violence policière. J'en remets une! Et toi, Philodendron, t'as mal. Hein. Oh, toi, t'as mal. Tu sens les dents, là. Bon, je retire le couteau et je mets une compresse à la place. J'appuie fort. Est-ce que t'as des talents Bah non. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts, hein, donc c'est moins... Ah, c'est ça qui est oui. son... C'est bon, en fait. Bah oui, je sais pas pourquoi on m'a tu demandé vois, de faire ça, moi. je te laisse lancer un petit dé. Oh là là. Quitte à me faire J'ai le charcuter, trait. Je ne ça sais aurait dû rien être... faire de ces 10 doigts. J'ai combien de moins? J'ai pas de moins? C'est pas rien faire tes 10 doigts, voter au moins un moins. Hein. Ah. Au moins, je suis gentil. C'est On vrai. a que un. Voilà. Attends. L'aubaine perso, il faut aussi trouver une justification à chaque fois. Oui. Ah. Mal barré, hein. Tu peux être aidé, par exemple, par un Roger Latambouille, je sais. Il peut dire que lui, il a T'as déjà découpé de la viande? qu'il a un trait et Bah, j'ai cuisinier de masse, je sais pas si ça va être très utile. à toi de le dire, hein, comme dit, tu peux dire que tu as déjà découvert de la viande, tu sais comment c'est faire un gigot, non, ça sert à rien, et tu veux essayer de l'aider. Mais si tu l'aides, tu utilises une aubaine, et c'est pour permettre d'utiliser une aubaine en fait. Soit une aubaine perso de toi, qui permet de passer de non et à un non. Et voilà. Ou de le relancer avec une aubaine de groupe. Je vais tenter de l'aider en disant. Si, vas-y. Oh, on est un peu dans un jeu. Hein, on est bien d'accord. Donc, oui, tu peux trouver une solution dans. Oui, on va dire ça, oui, qu'à force d'avoir découpé de la viande, je vais lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on retire un couteau. Peut-être qu'il va falloir arrêter de Mais- cuisiner. mais T'as par déjà contre- eu l'expérience d'un couteau mal placé. Voilà. Peut-être, voilà. Ouais, au moment où je coupais une viande, accident, pof, je me suis planté un couteau dans le dos. Dans le dos. On t'a planté un couteau dans le dos. Tu t'es planté un couteau dans le dos ou t'as planté quelqu'un dans le dos? Ah, j'adore. Non, je me suis fait planter un couteau dans le dos, c'est bien plus marrant. Comment je l'ai fait? Moi-même, je levé ne saurais très pas le haut. dire. Non, mais Beaucoup utilise d'élan. du coup une aubaine de groupe, parce que moi, j'ai pas d'aubaine perso, donc voilà. Tu peux lancer l'aubaine de groupe. C'est pas comme si ça changeait grand-chose. Non. Bah, c'est bien non, et pas un non et. D'ailleurs, en fait, au moment où tu veux le tirer, en fait, un philodendron, toi, il n'y a pas moyen qu'il touche, en fait. Dès qu'il touche, tu hurles à la mort. Et enfin, il n'y a pas moyen qu'il me touche. Hein. Et ça saigne beaucoup. Tu commences à avoir des engourdissements un peu dans ton bras. On va voir d'ailleurs. Lequel bras?
Ça sera ton bras droit. Je connais quelqu'un qui pourra l'aider. Ah ouais? Tu connais un barbier? Non, un sociopathe. Mais bon, Sociopathe. c'est un médecin, je sais plus comment on avait créé ça. Victor Lassensu, c'est Ouais. un médecin? Ouais, Comment il s'appelle? c'est Victor Lassensu. Tu peux peut-être. Ben, tu décides de. Faut aller vite, hein, parce que là, Ouais, bah. il se sent pas bien, le pauvre Simon Landron. Et puis Non, vous avez toujours. Mais il a pas fermé sa gueule. Ah non, il s'était un peu arrêté parce qu'il avait eu mal. Parce que tu l'as frappé, il a fait aïe. Mais en tout cas, vous avez un prisonnier. Ah, Mas, il dit je m'occupe de ce gueulard. Hein. Allez, dépêchez-vous. Amenez. Ah, il faut l'amener. Tu peux pas courir Bah aller oui. chercher le médecin. Ah non, faut l'amener. Oh, bon, bah allez, on le prend Oui. chacun dessous un bras. C'est plus vite, vous aurez plus vite fait de l'amener plutôt que d'aller chercher Aller le chercher médecin le médecin et ici. revenir. Hmm. Les calculs sont pas bons, mon cher. Bah voilà, on prend chacun sous un bras et on y va. Hein. Moi, je te préviens, il est bizarre. Il a ses méthodes. Au moment où on le crée, ce cher Victor Lassensu, hashtag très sociopathe, tu peux lui donner un autre trait. Sois malin, hein. Mieux vaut un trait utile plutôt qu'un truc de merde. À mettre que des trucs de merde pour pas être surpris de vos situations soient merdiques. Je me rappelle pas comment on en est arrivé à sociopathe, moi, je me rappelle pas. Bon, c'est toi qui as choisi. Comment on a les traits? Bah, les traits, ça peut être n'importe quoi. Tu pourrais dire qu'il est très qualifié, par exemple, ça peut être très bien. Ouais, bah voilà, Ou oui, tu peux qualifié. dire- C'est bien. Tu peux dire, Il a ses méthodes, mais ses méthodes fonctionnent. Ah, il est spécialiste des couteaux dans le dos. Sa spécialité. et des accidents de cuisine. C'est lui que t'es allé voir quand t'avais glissé. Non, mais ouais, il est compétent. Il a ses méthodes, mais ses méthodes fonctionnent. Ah, il y a un mec compétent dans la ville, c'est lui. De toute façon, j'avais le choix entre un sociopathe et un terroriste. Bon, Donc, t'arrives près de ce médecin. il vient de se lever, il baille. Victor Lassensu. Là, je tambourine à la porte. Victor, on a besoin de toi. D'accord, on est en pleine nuit. Hein. Bien d'accord. Pas en pleine nuit, non, mais il commence à faire nuit. Ouais. Début de soirée, début de nuit. Il pleut en plus, c'est Et parfait. il pleut des cordes. Mon cher Philo, tu vas quand même faire un jet. Savoir si la question, est-ce que ta blessure n'a pas... Parce qu'il fallait quand même t'amener, hein, c'est pas tout près. Est-ce que ta blessure n'a pas empiré? Et à combien? 0? 0, sauf si tu me trouves X stratagème pour... Donc là, ça veut dire que oui, sa blessure a empiré. Non, parce que on est dans... oui, tout va bien. Ça n'a pas empiré. Notre cher médecin, tu l'appelles et lui, il y a pas de... bon, il semble pas avoir de réponse. Bah, je recommence. On tambourine à la porte. T'entends crier à l'intérieur. Y'a personne! Hérogène, ouvre. On a eu un accident. M'en fous! C'est qui? Il est sociopathe, il est pas fou. Hérogène, j'ai dit. Arrête tes conneries, ouvre cette porte. Ouais. T'attends un moment et puis t'entends un gros verrou et puis la porte s'ouvre. Il regarde. Montre-lui ton dos, montre-lui ton dos. À l'aide. Il sourit. Il a l'air content. Ah! Entrez. Et du coup, on l'aide à rentrer. Installez-vous. J'étais occupé. Vous voyez qu'il y a une espèce de table d'opération. Genre de table avec un drap dessus, avec quelques outils. Vous avez déjà vu chez des médecins. Hein. Attention, hein, les médecins à Westburg. Hein. Il y a des pinces, il y a des scies, il y a un casse-noisette, un marteau.
Le drap, il y a un drap sur une table comme ça. Le drap est couvert de sang. Euh, Faites pas attention, c'est le bazar. Il regarde à droite, il regarde à gauche. J'avais déjà un client avant. Installez-le. Installez-le sur le ventre, de préférence. Je m'évanouis sur la table. C'est bon, il est calé. Il va plus bouger. Bon, allez, à côté, patientez. Je vais m'occuper de lui. On va travailler avec soin. On prend là. Non, mais pose ça. On prend un autre. Bien. Un deuxième petit. Voilà. Alors. Eh, Roger, tu sais, hein, j'aime pas être dérangé la nuit. Hein, je suis souvent occupé. Il met des gants. Mais tu sais, les accidents avec les couteaux, ça arrive quand on s'y attend le moins. Ouais, il faisait de la cuisine avec toi, lui aussi. Non. Vous voulez vraiment rester regarder? Ah non, on va partir. Ah, moi, je suis déjà sorti depuis longtemps. Roger, tu vas faire le petit jet pour ton ami sociopathe. Tu vas il y aura un plus, parce que il connaît son métier. On va voir est-ce qu'il n'y a pas de complications. Il n'y a aucune complication, ni aucune amélioration. Sinon, mon bras droit va en pâtir. Ah, ton bras droit a déjà empathie. Ah mince. Ah, oui. Le nombre d'échecs que t'as fait, c'est pas la fête du short. Mais ça va pas empirer. Violent. Tu sens pas grand chose en fait. Il te fait renier. T'avais plus ou moins perdu connaissance déjà. Et puis tu sens une douce odeur qui te prend au nez, un court instant. Puis tu sembles t'endormir. Et c'est vous plus tard, quelques minutes, vous entendez taper à la porte. Ah, c'est bon, j'ai fini. Je devrais pas avoir trop de séquelles. Enfin, du moins, ça devrait aller. Faut pas qu'il fasse des mouvements trop Ample. Ouais, voilà. Tu aimes. Merci à toi. Merci. De rien. Bon, alors, par contre. Non, allez. Vous êtes des amis. Tout ceci est complètement. C'est offert par la maison. Allez, je suis généreux. Merci bien. Oui, de rien. Mais allez-y, restez pas très. Je suis sûr que vous avez plein de choses à faire. Vous êtes nouveau dans la salle un peu où il a travaillé, hein, salle d'opération. On va aider. Je sais pas, il dort encore Non, ouais. Philodendron, il dort pas vraiment, il semble dans le coltard. Allez, bon, à bientôt. Par contre, hein, la prochaine fois, voilà quoi, c'est bien. J'aime pas trop déranger la nuit. Je suis souvent occupé. Là, vous entendez des petits bruits, semblent venir peut-être de la cave. Petit bruit, boum. Ah, j'ai des rats. J'ai des soucis de rats. J'ai plein de rats. Faites pas attention. J'ai des rats. Attention. Oui. Bon, allez. Alors que vous sortez, vous voyez qui un petit placard, un placard où on est censé mettre peut-être accrocher les vêtements, c'est près de l'entrée, et puis il prend une hachette, et puis il vous regarde. Je vais m'occuper des rats. Puis il ferme la porte. C'est une grosse hachette. Hein. Il t'a bien rafistolé, Philo. Waouh, j'ai envie de rentrer. Vraiment, Philo, il est encore sous l'effet du formol. T'as pas faim? Quoi? T'as pas faim? Toi, on a faim après ce genre d'opération. Ah non, j'ai vraiment pas faim. Par contre, j'ai très soif. Bon. T'as toujours moins pour l'instant, cher Philodendron, en état. Mais tu peux mettre à la place de... tu peux mettre blessure soignée. Ça reste moins temporairement, le temps que quand même ça cicatrise ce truc. Hein. Ok.
Comment est-ce que je regagne de la santé? Ce sera des repos et des trucs comme ça? Tu remarques qu'il a été très... Ouais, c'est le temps. Il n'y a pas de repos long, repos court, hein, on n'est pas là-dedans. Remarqueras que cette cher ami la sangsue a été très généreux et tu peux marquer couteau porte-bonheur dans tes équipements. Il t'a laissé Super. l'arme, le couteau de boucher tout rouillé. En souvenir. Ce qu'on fait, on repart voir Mas, parce que ça a duré combien de temps Ah tout oui. ça, là? Mars, ça a quand même pris du temps, le temps que vous envoyez votre ami jusqu'au au doc et jusqu'à qu'il se fasse soigner. Mas, il doit être sans doute à l'échevinat, déjà, avec sans doute votre prise du, du joug. Eh ben, allons-y. Vous allez pouvoir sans doute arriver à l'échevinat, il va falloir sans doute l'interroger, le travailler, et sur ce, on va faire une petite pause, alors que avant que vous soyez à votre échevinat.